Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais transformer ma machine à dessiner. Je vous mets le lien en description parce que j'ai déjà fait un tuto sur comment la fabriquer, celle-là. Je vais la transformer en graveuse laser. Alors pour ça, j'ai acheté un petit module laser que voici là. J'ai acheté le plus petit que j'ai trouvé hein, pour s'amuser et puis voir un peu comment ça fonctionne. Donc celui-là c'est un 500 mW 405 nanomètres de longueur d'onde. Donc il est composé de deux éléments. Donc déjà le module laser en lui-même. Voilà. Et sa carte électronique qui est fournie avec. Voilà. Donc pour installer ce petit module, je vais simplement utiliser un pistolet à colle pour le mettre ici. Donc avant, il y avait à cet endroit le moteur qui s'occupait de l'axe Z pour faire monter et descendre le stylo. Donc ce petit module là, je l'ai enlevé parce que beaucoup trop lourd avec le laser, ça n'aurait pas fonctionné correctement. Donc je l'enlève. Et à la place, je vais fixer le petit module laser ici. Et puis la carte, je vais la mettre derrière, ça ira très bien. Alors pour câbler la carte sur le petit shield Arduino qu'il y a derrière là, il y a deux fils à brancher simplement, plus l'alimentation. Donc les deux fils à brancher, c'est ces deux-là. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc le câble qui est fourni avec, donc il y a un côté rouge, un côté noir. Sauf que sur la carte, c'est inversé les branchements. C'est-à-dire qu'en fait, le fil rouge correspond à la masse. Et le fil noir correspond à l'information PWM, ce qui va déclencher le faisceau laser ou l'arrêter. Donc c'est ce fil là. Donc faut pas se tromper, hein, le câblage c'est le fil rouge, c'est la masse, c'est pas bien conventionnel, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est acheté en Chine. Hein. Donc voilà, et ben on va le mettre en place tout de suite avec le pistolet à colle. Là c'est parti. Donc je vais mettre deux petits points de colle par là. Là et là. Je vais en mettre un peu là aussi. Voilà, là il est fixé. Donc avant de coller cette platine, je vous montre ici, il y a un bouton au milieu de la carte là. En fait ce bouton il permet de régler le focus du laser. Là je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc je colle la carte derrière, que ce soit un peu propre. Tac, je la mets là. Voilà. Une fois que la carte est collée, on va la câbler. Donc comme je vous dis, donc il y a les deux connectiques à câbler. Donc je vais faire un petit zoom. Donc la masse ici côté noir et le signal ici sur là où il y a indiqué sur le shield Z+. Le Z+, voilà. Je sais pas si on voit bien. Le fil blanc c'est la masse et le fil gris il est câblé sur là où il y a indiqué Z+. Ensuite ici il y a une alimentation 12 volts, pareil hein, le câble est fourni donc moi je l'alimente en 12 volts ici. Clac, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ensuite sur cette machine, par rapport à ce que j'ai installé donc comme programme dans la carte Arduino, c'est le programme GRBL. Donc c'est exactement le même programme que j'installais dans la vidéo où j'explique comment créer cette machine. Et en fait, dans ce programme, d'origine, le Z+, c'est une sortie PWM qui permet de faire bouger ce laser. Donc au niveau programmation, il n'y a rien à faire de plus ou de moins que pour faire fonctionner le stylo, c'est exactement pareil. Donc au niveau programme, on ne touche à rien. Simplement que pour le faire marcher, dans l'ordinateur, on télécharge, donc moi j'utilise le logiciel Laser GRBL, qui est super bien fait, gratuit. Donc je vais vous expliquer comment l'utiliser là dans quelques instants. Maintenant je vais simplement vous montrer pour régler le focus du laser. Donc c'est ce que je vous disais. Donc par exemple là je vais utiliser une plaque de bois pour faire un essai, n'importe quoi. Donc je place ma plaque de bois ici. Voilà. Ensuite je branche l'alimentation du laser. Voilà. Donc une fois que j'ai branché cette alimentation, j'appuie sur le bouton du milieu de la carte, une fois, et on voit qu'il y a un petit pointeau laser qu'on voit ici, voilà, et c'est ce petit pointeau
avec la lentille, alors je sais pas si je vais y arriver à le faire en même temps, on visse ou on dévisse la lentille pour que ce petit point soit le plus petit possible au niveau de l'impact. Donc là je vais pas arriver à le faire en le filmant, donc je vais le faire juste à côté. Alors, pour ça évidemment il faut absolument utiliser les lunettes de protection qui sont fournies avec, parce que ce laser est très dangereux pour les yeux, hein. Surtout ne jamais le regarder sans les lunettes. Donc là en appuyant sur ce bouton on a une légère un débit vraiment minimum, donc c'est moins risqué qu'en fonctionnement normal, mais il faut quand même porter les lunettes. Donc là je vais régler l'impact parce que ça dépend de la hauteur de ce qu'on a à graver évidemment. Donc là je règle pour qu'il soit le plus fin possible, le plus petit possible au niveau de là où on veut que ça grave. Voilà. Donc c'est juste à tourner, hein, comme si on réglait des jumelles ou quelque chose comme ça. Donc là on voit l'impact est vraiment, on le voit, hein, par rapport à tout à l'heure, super net. Et c'est ce qu'il faut pour que ça grave correctement. Donc une fois qu'on a fini de régler ce focus, on appuie sur le bouton pour le mettre en marche normale. Clac. Et là elle est prête à graver. Donc on va passer sur l'ordinateur pour lancer le petit logiciel que je vous ai montré. Je vous explique rapidement les réglages et après on revient voir ce que ça donne. Alors là c'est parti. Donc une fois que vous avez téléchargé le petit logiciel, là on l'ouvre. Tac. Donc on arrive là-dessus sur la page d'accueil, où du coup on va être obligé de sélectionner le port de communication de la carte Arduino. Donc là moi ici j'en ai qu'un, c'est le COM4. Si vous savez pas lequel c'est, bah, je vous laisse aller dans un panneau de configuration, etc. matériel pour voir lequel c'est. La vitesse de communication d'origine dans le programme c'est 115-200 qu'il faut paramétrer. Ça c'est dans le programme qu'on a mis dans l'Arduino, donc il faut bien mettre 115-200. Une fois qu'on a fait ça, on se connecte à la carte. Voilà, je vais mettre en grand. Voilà. Et donc là, c'est bon, on est connecté. Donc ensuite, on va choisir un fichier qu'on veut graver. Donc on va dans Fichier, Ouvrir un fichier. Ici, il nous met d'office dans le dossier Images. Donc voilà, donc là, vous reconnaissez un petit peu les images que j'ai déjà gravées. Donc bah là, par exemple, on va choisir le dragon. Hop. Donc il ouvre cette fenêtre ici. Donc dans ces paramètres, moi je change pas grand chose. Après si vous voulez vous amuser à voir ce que ça fait, bah, on monte un peu le contraste, on descend, vous voyez, ça fait un peu des trucs bon. D'origine c'est quand même pas trop mal. Ensuite le type de tracé, on peut faire ligne par ligne, moi c'est ce que je préfère. Après on peut faire de la vectorisation aussi qui est pas mal avec les contours. On voit là les contours du personnage en plus des lignes. Après, il y a tout un tas de petits réglages à tester qui pourraient être intéressants à voir. Ensuite, ici, moi, la seule chose que je change dans cette page-là, c'est pour la qualité. Donc là, on est sur du 12 lignes par millimètre. Plus on met de lignes par millimètre, plus on est précis au niveau du dessin final. Mais par contre, si on choisit un support qui est vraiment super sec ou comme du bois ou du carton, si on met trop de nombre de lignes par millimètre, ça va tout brûler en fait. Donc il faut vraiment trouver le bon compromis. Donc pour moi 12 c'était le meilleur choix. Donc ensuite on clique sur suivant ici. Il nous ouvre cette page là. Donc là moi j'ai mis en vitesse de gravure 1000 mm/minute. Donc après vous pouvez mettre à 500 ou faire des tests. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus rapide, comme ça au moins ça reste pas à trop brûler au même endroit. Donc pour moi 1000 c'est pas mal. Ensuite ici par rapport à la machine qu'on utilise, on a la largeur et la longueur largeur là, du carré. Donc nous comme c'est une petite machine, on peut pas faire plus que 38-38. Les petits moteurs là des lecteurs CD c'est 38 par 38. Donc moi je tape 38 dans le premier parce que des fois les dessins il faut qu'ils les réétalonnent. Donc on tape juste ici 38. Et si c'est un dessin trop rectangulaire, il va modifier lui-même l'autre partie ici là. Donc là on tape 38 impeccable, et là on va sur créer. Tac, il nous ouvre le rendu final. Donc au final ça devrait rendre ça sur la matière qu'on va graver.
Et après, donc une fois qu'on est là, on envoie sur le démarrer le programme ici, clac, et c'est parti. Une fois qu'on démarre le programme, on voit ici, il y a le petit pointeau bleu qui correspond exactement à la position du laser en temps réel. C'est-à-dire que là, le laser, il est en train de faire ce chemin-là. Exactement, là, il fait des petits traits, il revient, et il grave que quand il est sur les parties rouges. Voilà. Donc ici, il évalue à peu près le temps, 20 minutes pour faire ce petit dessin. Donc je vais vous passer en accéléré ce que ça fait là pour voir, parce que c'est quand même assez long à graver, 20 minutes c'est long. Donc je vous le mets en accéléré, puis après on se retrouve pour le rendu final. Après si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, là je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, on se voit pour le rendu final. Alors, la petite astuce pour graver sur une surface transparente, parce que j'ai fait pas mal d'essais. Donc par exemple sur ma coque, j'ai gravé sur la coque transparente. Donc je vous mets les photos des étapes, des différentes étapes, mais la solution c'est de colorier avec un marqueur indélébile ou un peu de peinture la surface qu'on veut graver. On fait la gravure sur la peinture. Une fois que c'est fait, avec un produit n'importe lequel de nettoyage, on enlève toute la peinture. Et au final, après, il ne reste plus que le dessin qui a été gravé. Donc là, j'ai mis de la peinture blanche, donc le fond est légèrement blanc. Mais par exemple, là, j'avais mis de la peinture rouge. Bon bah le fond, il est un peu rouge. Mais c'est gravé sur ça a fait fondre un petit peu la partie transparente. Voilà, c'était la petite astuce pour graver sur des surfaces transparentes. Donc là c'est parti, donc c'est parti pour la gravure. Donc le laser il se déplace vraiment proprement. Là par rapport à la vitesse que j'ai réglée, c'est pas trop mal. On va voir ce que ça donne au final. Et donc grâce à ce petit module, au niveau ludique c'est vraiment pas mal. Parce que par exemple j'ai pu graver ma coque de téléphone. Hop là j'embarque un truc. Voilà ma coque de téléphone où j'ai gravé ce petit symbole là sur la surface transparente par exemple. Donc ça grave aussi bien donc sur du carton, là où j'ai choisi ça. Voilà. J'ai fait aussi un essai sur un petit morceau de cuir, ça rend pas mal aussi. Donc pour graver un portefeuille ou quelque chose comme ça, ça peut le faire aussi. J'ai essayé aussi avec ce logiciel qui a transformé une photo. Donc là j'ai pris la photo d'un de mes fils que j'ai gravé sur le carton.
Et franchement, le rendu par rapport à la photo, c'est vraiment pas mal. Donc on peut faire des petits cadeaux sympas par rapport vraiment personnalisés. Je trouve ça vraiment super génial. Et puis là, bah, y a un support téléphone. Pareil, c'est du simili plastique bois où j'ai gravé le même symbole que sur ma coque. Donc ça, c'est un support de téléphone. Voilà. On peut tout imaginer. Donc ça, c'est juste un 500 mW. En plus, c'est un des plus petits lasers du marché, hein, parce que sinon les gros modules sont quand même assez chers, hein, les 3 watts, 5 watts, ça commence à vraiment chiffrer. Mais avec 30 euros, voilà, on peut quand même vraiment s'amuser vraiment correctement. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez faire pareil ou si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me contacter. Et puis je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos, d'autres expériences comme ça un peu sympas. Voilà, je vous dis à la prochaine.